le pasteur Bob Lemanda. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Et je remercie le pasteur Benjamin. Et j'aimerais aussi que vous puissiez acclamer très fort pour lui. Vous savez, la parole nous dit il y a plus de joie quand on me dit d'aller à l'église. À qui appartient cette enveloppe? Parce que je risque de prendre ça, je croirais que cela m'appartient. Alors vous allez dire, le pasteur a volé quelque chose là-bas. Ok, merci. Est-ce que vous vous sentez bien? Ok, saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-le, soyez le bienvenu. Et bon appétit. Et aujourd'hui, nous allons encore nager dans la parole, comme le pasteur vient de nous donner l'avant-goût. Vous qui n'étiez pas le mardi, nous allons encore retourner en Éden pour voir ce qui s'est passé là-bas avant d'aller dans l'Apocalypse. Parce que la prédication, c'est un chevauchement de Genèse à l'Apocalypse. Donc vous devez savoir ce qui s'est passé là-bas et comment ça va finir. Des fois, on nous parle seulement de quelques versets qu'on a étudiés à la théologie. C'est vrai, la théologie, c'est bien, mais l'inspiration, c'est mieux. Vous savez, l'inspiration, c'est quelque chose, cela vient de l'onction. Lorsque l'onction descend, ça inspire. Et les gens reçoivent la révélation de la parole. C'est comme ça que Jean dans l'île de Patmos, la Bible dit il a reçu la révélation de Jésus-Christ. C'est cette révélation-là dont on parle de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est un mot grec qui signifie tout simplement révélation. Alors, nous sommes les enfants de la révélation. Paul dit, j'ai connu Jésus par révélation. Sans la révélation, tu ne peux pas connaître Dieu et tu ne connaîtras non plus Jésus. Alors nous allons retourner un peu dans le livre de Genèse, là où tout a commencé. Et nous sommes limités dans ce où nous étions la fois passée. Alors au plaisir de vous lever pour honorer la parole. Et nous sommes dans le chapitre 3 du livre de Genèse. D'abord, je vais prendre le verset 20. Je vais commencer par 20, 21, jusqu'à 24. Vous y êtes? Adam donna à sa femme le nom d'Ève.
car elle a été la mère de tous les vivants. On ne dit pas qu'Adam était le père de tous les vivants. On dit plutôt, c'est elle qui a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Dieu revêt maintenant l'homme des habits de peau. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est ça ce qu'on appelle la morale, la conscience. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Aucun prophète n'a été le chemin. Même Mohammed a dit aux musulmans que je ne suis pas le chemin, mais je vous montre le chemin. Ok, au plaisir de vous asseoir. On va prier. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi notre Père qui es aux cieux. Et maintenant c'est l'heure d'écouter ta parole. Et nous te prions de nous envoyer l'onction du Saint-Esprit pour nous révéler ce qu'il en est. Et nous voulons avoir un entendement spirituel et non charnel. Nous voulons comprendre ce que tu as dit dans ta parole. Et nous sommes sûrs que tu le feras. Et lorsque nous écouterons cette parole, nous serons sanctifiés. Nous serons épurés. Et nous serons rachetés. Et nous serons pardonnés. Commence avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous êtes fatigués? Ok, ne vous fatiguez pas. Même si vous vous fatiguez, moi je vais vous réveiller. Alors reprenons d'abord le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. Pourquoi Dieu a revêtu Adam? Qu'Adam... Jetez un coup d'œil quelque part, comme je vous ai dit le mardi. Dans le livre, il y a des événements qui se succèdent. Et il y a aussi des prophéties. Vous verrez que le livre de Genèse, ça s'appelle le livre de l'ensemencement, là où on a semé. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la récolte, là où on récolte ce qu'on a semé. On a semé le péché là-bas, on récolte le péché ici dans l'Apocalypse. Il y a une femme qui a péché, il y a aussi une femme dans l'Apocalypse qui termine avec le péché. Et si vous vérifiez de très près, la Bible dit, dans Genèse 1, c'est la création. Dieu créa l'homme jusqu'au 6e jour. Et Genèse 2 commence par la formation de l'homme. Vous comprenez? Genèse 2, ça s'intéresse maintenant de la terre. Dieu descend sur la terre. Et c'est là où il va former l'homme.
cet homme formé n'est pas à l'image de Dieu. C'est à l'image de la terre. C'est à l'image d'un animal. Alors, dans Genèse 3, nous voyons le plus risé. La rise entre au travers d'un animal qu'on appelle le serpent. La Bible dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et c'est celui qui va dire à la femme. Parce que lui était là à l'église de Dieu. Dieu avait son église, comme j'ai toujours l'habitude de dire, comme ici. Dieu était lui-même pasteur. Il venait le matin et le soir. Il leur prêchait d'une manière, donc en parabole. Ne mangez pas ceci, ne faites pas ceci. Il y a des arbres et il y a l'arbre. Vous comprenez? Mangez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre du milieu des jardins, ah, ça a compliqué. Ève n'a pas bien compris, madame. Mais ce jour-là, en sortant seulement du culte, la femme va d'abord abandonner son conjoint pour s'attacher au serpent, qui était le plus risé. Le serpent va commencer maintenant à prêcher à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il dit réellement? Vous connaissez la suite. Donc c'est un serpent qui parlait, qui avait des bras, qui pouvait marcher. Il était très beau même que Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit non, il faut éliminer automatiquement ce serpent-là. Vous comprenez? Ça c'est Genèse 3. Et après avoir mangé le fruit, la Bible dit en 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ah, le fruit qu'ils ont mangé leur a donné une intelligence de reconnaître qu'ils étaient nus. Donc ils étaient d'abord nus. Comme les enfants sont toujours nés nus. Et lorsqu'un enfant est né, il ne réalise pas qu'il est nu. N'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais plus tard, il va réaliser qu'il est nu. Parce qu'il y a quelque chose qui indique la nudité. Alléluia. Alors ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et la Bible dit, ils ont conçu le feuille de figuier. La première chose, avant que Dieu puisse le revêtir convenablement, et ils se sont d'abord revêtus de quelque chose de feuille de figuier. Donc, quand Adam et Ève, quand Adam réalisait qu'il venait de pécher, et la mort est entrée, tout était bouleversé. Il a reconnu qu'il était coupable. Il a accepté l'interdit que sa femme l'a proposé. Les conseils de la femme, il faut toujours faire attention avec, parce que ça tue. Les femmes sont dangereuses lorsqu'ils donnent des conseils. Ça, c'est la vérité. Un homme qui suit toujours les conseils de son mari, il finira par être un mauvais. Parce que les conseils de la femme divisent toujours. Ça divise les familles, ça divise la société, tout ça, tout ça. C'est Dieu qui le dit. C'est comme ça que Dieu n'écoute pas ce que la femme dit. Dieu écoute ce que l'homme dit. Point. Si la femme veut dire quelque chose, il te dira, va dire à ton homme, il viendra me le dire. Ne venez pas directement chez moi. Alors mes sœurs vont dire, les célibataires là, ils vont dire, oh, hey, nous, quand nous prions, est-ce que Dieu nous écoute? Ah, moi je ne sais pas, la Bible dit. Dieu à partir de ce moment-là, il a annulé catégoriquement la communion entre lui et la femme. Ça n'existe pas. La communion, c'est entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi le médiateur entre les hommes qui sont considérés, vous savez, lorsque l'homme a péché, il a été rabaissé au niveau de la femme. L'homme est devenu la femme. Une femme parce qu'il a écouté les conseils de sa femme, alors Dieu l'a rendu là-bas, il l'a ramené comme une femme. Donc Dieu considère tous les hommes
pécheurs qui n'ont pas cru comme des femmes. Ce sont des femmelettes, des espèces de femmelettes là. Même si c'est un président de la République, c'est sa femme qui commande. La femme est toujours derrière des hommes puissants. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais pour éduquer une femme, ce n'est pas facile. Hein? Parce que lui, il vient avec son éducation là. Et Dieu n'écoute pas l'église directement parce que c'est une femme. Dieu écoute Christ. Voilà pourquoi il a placé le médiateur entre l'église et Christ. Oh, Dieu écoute notre église, notre sainte église. Il n'y a pas une sainte église. Toutes les églises sont mauvaises. Dieu en a marre de ces églises qui crient tout le temps. Comme je vous ai dit, le père et le fils étaient en train de regarder leur télévision. Ils ont regardé un peu les Américains. Ils voient comment ils ont travaillé, ils ont développé leur pays. Ils ont mis vers la Chine là-bas. Ils ont vu comment les Chinois. Mais quand ils ont dit, mettez d'abord le Congo là. On va voir ce qui se passe dans le Congo. Ici, il n'y a que des pleurs. Bande de plénicheurs, de pleureurs. Vous savez, dans des matanga là-bas à Kinshasa, il y a des pleureurs. Il y a des gens qu'on paye seulement pour venir pleurer. Et quand ils pleurent, tu vas croire que c'est sa femme qui est morte ou c'est son mari. Mais on l'a payé seulement pour venir pleurer. Atalia kukushindi ata weye mwenye maiti. Wape kutabakia kwanza kunaangalia. Omweni mwachie huyu alie. Mini baki. Jutuna Mungu baba. Yesu baba. Unisaidie baba. Munyache nitakufa leo. Ana ta racine abajuane hata na ule. Akishamaliza kope yake anatoka. Comment? Toi tu pars déjà. Il dit, ah bon, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce que tu crois? Ah bon? Tu as fait quel travail? Il dit, tu ne voyais pas que j'ai beaucoup pleuré là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les Congolais ne font que plénicher. C'est l'argument de faible. Pleurer. Un homme ne pleure pas. Un homme vit avec sa douleur. Un homme, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas pleuré. On l'a cloué. On l'a flagellé. On a jeté des salives là qui puaient de l'alcool. Qui pendait. Kumbuka askari soda anakunya kipande anakunya simba. Kisha ile mate akia kutemee. Haya nao hata kinywa. Haya rense akutemee mate. Ya kunuka vile. Sikia kwa vya vile. Et Jésus a pris ça. Pour banamtemee iko pale. Sa père pardonne-le. Heureusement toi ikukua mtu. Tu misiwezi hata bongo wako sita pardonner. Mate ya vile ni pardonner hata nipeke. Mita sa kwa avant ni kupardonner. Il faut kwa nikoneshe kwa ke. Hauko kitu. Pardonner. Celui qui sait pardonner, il n'y a que Jésus. Personne entre nous ici ne sait pardonner. Personne n'a pardonné ici. Et personne ne peut pardonner. Parce que pardonner signifie oublier. Pardonner signifie oublier. Oh, c'est là où on va en arriver. Et oublier signifie justifier. Amen. Vous comprenez? Alors Adam a conçu des feuilles de figuier. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, lorsque Adam réalisait qu'il venait d'être coupable, d'être rejeté par Dieu, il venait de commettre la pire de l'erreur. Il venait de blasphémer, il venait de transgresser la loi. Moi je n'étais pas là, toi tu n'étais pas là, mais nous tous nous étions là. Un seul a transgressé la loi, c'était Adam. Et lorsqu'il a reconnu qu'il était coupable, il voulait maintenant sa conscience là, sachant le bien et le mal, il voulait maintenant voiler sa conscience, cacher sa nudité. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? C'est ça la religion.
les gens se cachent toujours derrière la religion. Vous savez pourquoi les gens viennent à l'église? C'est pour cacher leur nudité. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce que Dieu les a appelés. Mais ils viennent pour fuir la culpabilité. Voilà pourquoi la religion signifie tout simplement une couverture. Ce que nous portons là, c'est ça la religion. Alléluia. La religion. C'est comme ça que Jacques a dit, il faut avoir une vraie religion. Et la vraie religion, c'est ce que Dieu a fait. C'est l'homme qui a commencé à fonder une religion. Dieu n'est pas l'auteur des religions. Mungu haiko mwanzishi ya madini. Dini ni Kiarabu siyo tena atagisi wanasemaka. Manake ensemble ya maregle, makredo kutafuta kurekebisha. Ndio dini. Ndio naona leo kuma dini, kuma kanisa ishakuwa inatoka kanisa inakuwa dini. Il y a une différence entre l'église et la religion. Ne confondez pas ces deux choses. Église vient du mot ecclésia. C'est un mot grec qu'on appelle sortir hors de. C'est un verbe. Sortir hors de. Appeler à sortir hors de. Israël est devenu l'église lorsque Dieu les a appelés hors de l'Égypte. Et au désert, ils sont devenus l'église de Yahweh, du Dieu vivant. Et lorsque Dieu t'appelle hors du monde, toi tu deviens son église. L'église n'est pas l'ensemble des individus. Parce qu'ici nous sommes des individus qui viennent de différentes provenances. Atujuani kuko balozi hapa, bandoki les sorciers, bafumu, banani, hapa tuko. Bakafungula mioyo ya batu hapa, si bote tutasambalana hapa. Juu hata mtu hata misa msitahubiri, mtasema mshushe tukule ule hawezi kutuhubiri. Sama niko mlozi amujui. Atujuani hapa. Le vrai chrétien se cache à l'intérieur. C'est l'homme intérieur, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là n'est qu'une simple religion. C'est la semence de Caïn. Vous savez, Caïn signifie acquisition. Et Abel signifie élévation. Caïn signifie quelque chose qu'on a acquéri, qu'on a acheté. Quelque chose qui n'existait pas, mais on a eu comme ça, par un achat. Voilà pourquoi Dieu est venu racheter. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour acheter, pour nous acheter, mais pour nous racheter. Alléluia. Parce que nous étions les enfants de Caïn. Pas d'Abel. Abel, c'est le sacrifice, c'est l'élévation. Et Dieu a remplacé par cette. Et nous tous ici, nous sommes nés du Caïn, de la semence du serpent, de l'intelligence, de connaître le bien et le mal, de connaître qu'on est ni. Tout le monde ici vient d'une nudité. Vrai ou faux? On ne peut pas faire les enfants avec des habits. C'est vrai, frère pasteur. Quelqu'un peut faire les enfants avec des habits. Voilà pourquoi j'ai aimé un jour le pasteur nous a prêché qu'une femme qui va au lit avec les grands libaya là. Les lits, c'est pour les gens qui sont nés. C'est là où les enfants viennent. Je crois que vous êtes tous mûrs ici. Hein? Je ne veux pas être un peu vulgaire, mais je vous dis la vérité tout simplement. Abazala kena manguo. Juu mtoto akuye, il faut turudie kwa Edene. Buchi. Voilà pourquoi Dieu a établi toute une loi sur la nudité. C'est ce qu'on appelle la loi lévitique. Il a interdit
de se voir nu. Une fille ne peut pas voir la nudité de sa maman. Et que dirons-nous de ces mamans pornographiques, si je peux les appeler comme ça, des mamans, des reines de porno. Le pasteur nous a défini, vous savez, les pornos, c'est quelque chose de sale, de vulgaire. Et quelque chose qu'on ne peut pas même regarder, même... Attends, na mukwa comme leo tu kunaangalia ile bitu na ba yukulu ba juku ba mukwe beau-frère anakuya na uko pale Novelase na unakuta batu leo haya haikwake tena, ukoona maakte zote na ile yote inatokana na si bazazi. Utaona mama mzima, mama Mobimba, unatoka na robe de nuit, umuyoti kwasi, njoko nakia tombokea bafie wako jua watia chai kutermoso. Wewe ulikuwa wapi? Hapo njoo mtilie papa chai kutermoso. Vous êtes vous là, venez ici. Huko robe de nuit, sikia kwa robe de nuit, siburisha kucha. Quand tu sors comme ça, tu es en train d'ensorceler tes filles. C'est batakosa mabunyumba, malédiction du way, parce que d'ailleurs tu ne crois pas, tu es un enfoiré, un incrédule. Papa Mobimbo qu'on a toka na essume tumbu kabambi kule nini ma poêle partout. Est-ce que mon café là est prêt? Masasamba yote wazi. C'est pas bien. Dieu a interdit ça. Il dit, cette chose-là, il faut la cacher. Il faut cacher bien votre corps. Sinon, la loi lévitique vous frappe. La sainteté, c'est lorsque vous allez hors, vous vous déshabillez. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Donc c'est ça. Dieu a commencé à dire, bon, comme ils savent déjà qu'ils sont nus, il faut cacher. Mais Adam a créé sa religion, sa dénomination, son église propre à lui. Il a transformé l'église de Dieu à une religion. Tout commence toujours par l'église de Dieu. Dieu t'appelle, tu réponds, tu crois, tu commences à prier, tu commences à avoir une relation avec Dieu. Mais lorsque tu as l'argent, lorsque les choses arrivent, tu commences à former une religion. Si tu n'es pas vraiment appelé, parce que la parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir, c'est Jésus qui a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. L'église, c'est un individu parmi tant d'autres. C'est quelqu'un que Dieu a appelé et il a mis à part. C'est ça, saint. Un saint. Le saint dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui marche comme un ange. Non, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Kuwa mutakatifu haiko sema ufanyake makosa. Hapana, haiko sema unaanza tembea sawa mupe, sawa masere. Ba masere de ile kule makuvani ba hypocrite mubaya kama nani alibambiaka basioleo. Oh, niko masere. Nous avons étudié que le monde, il y a trois choses. Il y a la convoitise et parce que ce sont des choses qui sont dans le sang. C'est le sang du serpent, le sang qui est venu du diable qui est entré en nous. Et nous sommes nés avec ce sang-là, ce sang malin, ce sang qui risé. Voilà pourquoi un enfant, depuis sa naissance, il est risé, il y trompe, il dit des mensonges. Il s'énerve, il se fâche, il est en colère. Il bat l'autre, il tue l'autre.
Mtoto angali bebe me iko mtu mubaya na angali bebe anazaliwe kwa mtu mbaya juu ile damu ifale ikuwe remplacer. Mtoto angali mtoto me anajifunza kutukanana imbwa we juu mama yake anatukananaka yeye na baba yake kule anabasikia. Unaona kuedike mtoto ndio unaona si ba Afrika tuko tu ba nyuma ba chana na bale dernier tuko kwa buchafu or bulozi natembea na buchafu, pauvreté natembea na buchafu. Bakitaye ma pays propre haba Kongo siwe kama itakuwa ya ngapi haiko vile nye mama babuchuruzi ya masamaki ile anatoka tufanya samaki anakamata babuchafu ile yote anatupa pale kunjia. Évitez la saleté. Dieu n'est pas sale. Dieu avait dit à Israël, si vous faites votre caca, je ne veux pas moi Dieu voir ça. Si j'étends, je descends. Si je vois ça, je frappe. Quand Dieu frappait. Il dit, quand tu fais le caca, l'autre là, celui qui est derrière toi, il va couvrir ça. Dieu n'aime pas la saleté. Alléluia. Faites attention avec la religion. Faites attention. La religion, c'est une très mauvaise chose. Parce que la religion, à sa façon, à sa conception, ce sont des conceptions humaines, des conceptions théologiques de l'homme qui cachent. Jonona ma religion madini banahubiriaka tu kurekebisha maisha. Rekebisha maisha yako kaka. Rekebisha maisha yako dada. Nani sasa alisharekebisha? Umuulize yeye mwenyewe kona tuhubiri ule rekebisha. Yali rekebisha yake. Na bana rekebishaka maisha namna gani? Eske Adam alirekebisha maisha yake? Alipima kurekebisha maisha kwa kujifinika. Mais wakati jua ilipiga ile religion, quand le soleil s'est levé, alléluia. Cache-toi derrière ta religion, mais sache que lorsque Christ va se lever, le grand soleil, nous verrons ton hypocrisie. Il n'y a qu'une seule religion. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, moi je ne te fais pas la religion, mais je vais t'aider. Moi ce n'est pas la religion, mais c'est la justice. Je vais te faire une justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un animal innocent qui n'a rien fait pour commencer. Il veut faire justice. Il sait que tu es coupable. Tu te sens mal à l'aise. C'est vrai. Nous les chrétiens, lorsque nous péchons, nous nous sentons mal à l'aise. Si tu es comme on a skia kavile dadangu. Si on a danganyaka mtu ku telefone ke uko Nyawera et pourtant ungali nguba. Haujisikia hata mbaya. Wewe usikia mbaya juu ndani yako mko tu nyoka, hauna kitu. Mais Mkristo mwenyewe anaokoka mtakatifu wakati anajichafula. Mtu mwenye ko propre akajichafula, kitu ya kwanza. Mimi napenda propriete. Hata biatu yangu ikisha chafuka pale niko tuko wetu mastili ile ya Kishasa natembea kanai. Watu hawatajua kidogo. Dieu sipendi biatu ichafuke. Alors quelqu'un qui est saint n'aime pas la saleté. Lorsqu'il commence à mentir, il se sent bizarre, il se sent mal. Il va rekebisha. Mais utarekebisha je? Est-ce que wewe utarekebisha sasa? Wewe kutafuta rekebisha maisha yako, utaiharibisha, utafaa dini, unaanguka mdini. Mais Mungu sa aliona, non, je vais faire quelque chose. L'amour de Dieu s'est lancé. Dieu a dit non, je ne peux pas perdre l'homme. Il est descendu. Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché quand j'ai entendu ta voix.
Dieu dit, pourquoi tu t'es caché? Pourquoi? Il dit, parce que je réalise que je suis nu. Et Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est la femme qui nous a appris que nous sommes nus. Mais la femme aujourd'hui veut se faire mutakatifu sana. Utakuta kwa makanisa leo bajakazi banaume sijue kama bakwake mjakazi kutu mwanamke. Kutu mama mjakazi. Baba mjakazi, mimi siyakutanana na baba mjakazi. Papa mjakazi siyaonana. Mama tu mjakazi. Mama mokumba. Et pourtant, mwanamke ndio alifundishaka Bwana que tu es nu. Je ne sais pas comment, frère Benjamin, comment il a parlé à Adam qu'il était nu. C'est la femme, elle dit que c'est nous, la femme, qui ont appris à Adam que nous sommes nus. Que les femmes disent ça. Les femmes, oh, Muko. Et Museme, Muko nakatala ni si ninjo. Je suis nu comment? Qu'est-ce que la nudité? C'est la femme qui a appris à l'homme. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la nudité? Voilà pourquoi lorsque Dieu a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Adam n'avait pas tergiversé. Il dit, c'est elle, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a appris que je suis nu. Je ne sais pas, hein, comment ils ont appris qu'ils étaient nus. Ils ont mangé le fruit. C'est comme quoi, papaye, comme pomme. Les catholiques nous disent que c'était une pomme. Les protestants, c'est comme pomme verte, comme rouge, comme nini, bon, il y a beaucoup de choses là. Et Dieu a dit, ah, la femme, parce que tu as fait cela, qui? Oh, le serpent. Voilà le jugement. Il y a une différence entre le jugement et la justice. Amen? Ok. Le jugement et la justice. Le jugement, c'est de savoir qui est coupable. C'est ça le jugement. Voilà pourquoi le juge est là pour savoir qui a fait quoi. Mais la justice, ce n'est pas savoir qui a fait quoi. La justice, c'est de justifier, de chercher que tel n'est pas coupable. Il est libre. La justice, c'est rendre libre à quelqu'un. C'est ça la justice. Quand on te condamne, on ne t'a pas fait justice. Alléluia. Vous vous souvenez, Jésus avait parlé d'une femme qui était innocente. On avait ravi tous ses biens. Et il est allé trouver un juge unique. Et il a dit, rends-moi justice. C'est-à-dire, plaidez pour moi. Je vais retrouver mes droits. Ce que j'ai perdu, je vais le retrouver. C'est ça la justice. Et bien sûr, la justice de Dieu. La justice ne dit pas que toi tu as fait ceci. Lorsqu'on veut te faire justice, on ne te condamne pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu là? On va lire. On va voir. Quelqu'un qui est en prison, qui est condamné, il n'est pas justifié. Il est condamné. Et il est condamné par le jugement. Lorsque Dieu a jugé Adam, Adam a reconnu sa culpabilité. Il était reconnu comme coupable. Alléluia. Alors, il n'y avait qu'une seule possibilité pour les coupables, c'est d'aller où? En enfer. Lorsque tu es coupable, ta maison c'est la prison. C'est-à-dire tu es condamné. Le jugement te condamne. Et tu vas en prison. Là, tu n'es pas justifié.
Kama ukajiona uko innocent, ndio utasema mimi niko natafuta justice. C'est-à-dire, voilà. Si ndio vile tunasema, mimi napenda justice, pas l'injustice, mais la justice. Lorsque quelqu'un vient ici, il vous condamne, il ne vous justifie pas. Il vous condamne, vous êtes coupable. Et c'est la loi qui condamne. Il vous inculpe, il vous maudit, il vous charge de toutes les malédictions. Alléluia. Vous voyez, Adam coupable, mais pour cacher sa culpabilité, il s'est formé des habits. Une religion mal affermie. Et lorsque le soleil est descendu, le soleil est apparu, ça a séché. Cette religion-là n'a pas résolu le problème. Ata ufichame chini ya sheria, ufichame kudini yako, ata mimi niko fulani, niko katolike 100%, niko protestant, niko nini, unafichama tu. Kusema ke niko fulani, niko katolike, niko protestant, manake wewe unafichama tu, uko unapenda tu jifiche, ufiche pombe yako, ufiche kama kitu kani busharati yako, ufiche natire yako pécheresse. Mais laisse-moi vous dire, kufiche ile natire nyuma ya dini haisifiri, uko condamné. Lorsque l'homme a péché, Dieu a condamné l'homme. Et tout homme à partir d'Adam sont partis en enfer. Adam est parti en enfer. Ève avec sa femme. Adam a pris sa femme, allez en enfer. C'est lui qui était le capitaine général de l'enfer là-bas. Noé est mort. Il est parti en enfer. Noé est un grand ivrogne. Jusqu'à ce que l'ivrognerie a que il calait ta malédiction mujama. Pourquoi? Parce que un fils, un enfant est allé encore découvrir la nudité de son père. Ni ba fille benye muko ba kapenge peto macho ilalake chambre kuko ata ba fille chambre papa iko pale na mama yana kuya kwa mama pale. Unapenda si mama pale usikie nini? C'est ce que Cam avait fait. Cam impoli, hana réserve chambre ya baba yake kutona ingia na kia mkuta vie Noé sha piga dose. Unaona Noé alikuwa na rezo kupiga dose, hata ingekuwa mimi ningepigana na mimi dose, basi mimi namshindia Noé. Noé mwenye alipata grâce, première grâce, c'était Noé. Avant Mungu aue dunia, Noé trouva grâce devant Dieu. Un ivrogne. Et Dieu n'a pas dit, vous voyez, la grâce c'est ça la justice. Dieu n'a pas dit non, Noé, tu es ivrogne. Dieu n'a pas condamné Noé, mais Noé trouva grâce devant Dieu. Dieu n'a pas vu son ivrognerie parce qu'il a trouvé grâce. Lorsque tu es sous... je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque tu es sous la grâce, Dieu ne voit... Ta promo shabito pas. Utaenda kama Dieu situe mutasema hilo ule papa na tutuma tufanye zambi. Mimi situme mtu kufanya zambi parce que muko muzambi, munazaliwa kuzambi, munaishi kuzambi, munakula zambi. Munawaza zambi. Dieu avait dit, jusqu'à ce que Dieu avait dit, mon esprit ne restera plus longtemps dans l'homme parce que l'homme n'est qu'une chair et que ses pensées se dirigent toujours vers le mal. Maman, papa, attaché, bishop, archibishop, archibishop, mawazo yetu ni ya mubaya tu. Kuanzia pape. Mawazo yake ni ya mubaya. Kardinale, mawazo yake ni mubaya. Archevêque, mawazo yake ni ya mubaya. Unakia kwetu huku shiba poro, papa pasteur, siwe kama banawaita ba bishop, ba évêque, bishop sinjo évêque. Mawazo mubaya. Mawazo yangu haiko mubaya, saa hii niko na ubiri hapa.
Parce que gisi niko na ubiri hapa niko na ba transmettre mawazo ya Mungu. La parole c'est une pensée exprimée. La parole signifie l'expression de la pensée. Donc la parole que nous vous prêchons, c'est ce que Dieu a pensé. Et lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous ne prononcez pas votre pensée. Là, vous ne péchez pas. Mais après, vous commencez à penser. Et votre pensée charnelle se dirige toujours vers le mal. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Usimchangie Mungu na mawazo. Kuko ba pastor banazania kasema biko namsaidia Mungu kwa mawazo. Iko namsaidia Mungu kusafisha kanisa. Sitaki kanisa yangu iko buchafu. Kumbi wewe peke uko buchafu, wewe ndio unachafura kanisa yako. Uko Caïn. Tutaona religion ya Caïn peut-être haiko leo. Et Dieu a chassé l'homme. Dieu a dit non, par amour. Je vais te donner quelque chose qui va t'aider. Il a tué un animal innocent. Dieu lui-même a fait le travail. Ce n'était plus le travail de l'homme. Le travail de l'homme a échoué. Sa religion a échoué. Ça n'a pas tenu devant le grand soleil. Le grand soleil qui révèle tout. Ikaonesha tu mtu kobuchi. Atoficha muko tu mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Ni Mungu ni Mungu tu. Ule bwana alimbaka, Mungu Baba. Mungu ni Mungu tu. Angiongeza na vile, mwanadamu. Mwanadamu tu. Sina we, hatuna tabia mzuri frere. Tusijipigie kifua. Yesu angikuyaka. Cet animal que Dieu a tué en Éden, c'était une préfiguration de Jésus qui va nous ramener quelque chose, qui va nous revêtir. C'est pour cela, si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, tu es nu. Et dans l'Apocalypse, il finit par dire à l'église de Laodicée, il dit, et tu ne le sais pas. Tu dis que tu es riche, tu dis que tu es saint, tu dis que tu es ceci. Mais laisse-moi te dire ceci, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Répète avec moi. Dis à Laodicée, tu es nu. Répétez encore. Et Laodicée, c'est l'ensemble de toutes les églises, toutes les religions. Mon que ma religion sorte là où inatoke à Rome. C'est l'image des catholiques. Quand les gens criaient à la Pentecôte, il n'y avait pas des églises comme ça. Ils prêchaient de maison en maison. Lisez la Bible. Ils adoraient lorsqu'ils se rencontraient 2 ou 3. Parce que Jésus avait dit, si bambi qu'il faut mkue 100, njo minishuki. Parce que kwa watu wanaona kanisa, il faut bakue 100 njo, il faut hivi njo Mungu anashuka. Mungu ashuke juu mko hivi. Hapana, Mungu anashuka kama anaona batu bawili. Sasa zingine Mungu alishuka pa juu ya batu bawili. Benye banami. Ceux qui croient, là où 2 ou 3 seraient rassemblés à mon nom, moi je serai là. La 4e personne. Comme du temps de Shadrach. S'il y a un Shadrach, s'il y a un Meshach, s'il y a un Abednego, sache que l'ange de l'Éternel sera là, la 4e personne. Le vrai croyant ne compte pas les gens. Ata mardi, ata mwebota mukuya. Kama mina pasteur Benjamin. Na babibi yetu tunakuya pale, tout adorer bien et Dieu sera là. Mais lorsque l'église romaine a pris le contrôle de la foi, ils ont fait savoir les gens que Dieu écoute la sainte église. C'est l'église en tant que bâtiment qui est sainte. Vous savez, celui qui a commencé à construire les bâtiments, c'était l'empereur Constantin. Lisez l'histoire.
des ennuis, il allait faire la guerre. Il y avait une guerre qui s'est pointée, une guerre sans merci. Et na ile guerre balikuwa napigana kumaji. Manake kule hakuna mtu atarudia kule. Et il a eu peur. Sa mère était une chrétienne. C'est comme ça qu'il va dire, maman, cette fois-ci je suis cuit. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux dire, les chrétiens priaient dans des grottes, là-bas, en brousse, parce qu'il quoi, kanisa ya Mungu inachukiliwaka tu na shetani na dunia. Ba Kristo leo hii mnao tuko napita tunapiga mbafu ni kama Kristo. Zamani ilikuwa tukisema kama Kristo na banakuwa. Ba Kristo walikuwa na fichama huko na huko. Kuomba na mabuji yabo, kumagrote, kumapori, bakakutana bawiri batatu, banaenda quelque part, banashukuru Yesu. Baba, utusamehe, Baba utuangalilie mambo hii. Mais constatez venir, il dit, cette guerre, je perds. Si vous les chrétiens, maman va dire à ton pasteur, va dire aux chrétiens qu'il prie pour moi. Si je gagne, je vais libérer cette église. Je vais construire un temple pour cette église, si je gagne. Na bakaenda bakamwombea Constate akapata vision, anaona msalaba mweupe. Voilà pourquoi les catholiques construisent leur cathédrale sous forme de la croix. Haiko Yesu ndio alisemaka tujenge vile. Si vile pasteur, ulishasoma Biblia, wewe unasoma Biblia kunishindia. Ulishasoma Biblia kwenye Papa Pierre alitiaka mchango bajenge kanisa. Mulishasoma, nani alishasoma Biblia? Akosi Biblia mpya. A partir ya Constantin ndio watu wakaanza na akaendaka, Mungu akasikia ombi yake, akaenda akaganye komba, akarudia ndio akasema okay, dorénavant hii kanisa hii inakuwa religion ya l'État. Akaitransformer ba Kristo kuwa religion ya l'État. Je me demande que l'église catholique est très proche de l'État. C'est l'État, c'est un État. L'église catholique n'est pas une église comme telle, mais c'est un État. Le Vatican, c'est un État dans un autre État. C'est un royaume. Parce que cela est venu d'un empereur. C'est l'église catholique Vatican qui garde encore l'empire romain. Ils savent. Si m'écoute, il sait que ils connaissent la nabijua hivi tu. Et comme on a en Italie, Rome, vrai Rome, c'est le Vatican. Rome a changé seulement. Rome est passé de Rome impériale à Rome papale. C'est la bête dont sa blessure a été guérie. Bon, je ne suis pas dans l'eschatologie, ça c'est le domaine du docteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Luther est sorti, il a pris aussi une partie du catholicisme. Tissio. Dieu n'a pas catholique est la mère des églises. Mais catholique n'est pas la mère de vrais chrétiens. Non, les vrais chrétiens viennent de la Pentecôte. Et ils vivent comme la Pentecôte. Dieu a semé son amour dans leur cœur. Les chrétiens, c'est celui qui aime. Celui qui n'aime pas, c'est un enfant de Caïn. Il est charnel. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui hait son frère l'a déjà tué. Vous comprenez? Alors l'amour de Dieu a fait que Dieu lui-même puisse tuer une victime expiatoire. Et il a enlevé les peaux. Il a donné maintenant à l'homme. L'homme s'est revêtu. Et ces vêtements, c'est ça ce qu'on appelle la justice de Dieu. Lisons un peu sur la justice. Dans peu de temps qui nous reste. La justice de Dieu inapishana
na hii majustice yetu hii. Tusome quoi? Job 29. Qu'est-ce que c'est les habits que Dieu a donné à l'homme? Dieu a revêti à l'homme. Cela signifie quoi? Job 29, 14. Job, avant psaume 29. Est-ce que quelqu'un en a déjà trouvé? Job chapitre 29, le verset 14. Muskio. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma toiture pour manteau et pour turban, parole du Seigneur. Amen. Job dit, il se revêtait de la justice. Alléluia. Amen. Vous comprenez? La justice de Dieu. Prenons Éphésiens 6, 11 à 12. Éphésiens 6. chapitre 6, le verset 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour la lecture de la parole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. L'assemblée de ces dit Amen. Dites Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Amen. La justice. De même que Dieu a revêtu Adam convenablement, Dieu a revêtu aussi son église en tuant l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Il prend la peau de Jésus. Alléluia. Et il lui revêt son église. Romains chapitre 13, verset 14. Kamata pale baba. Teremusha maandiko. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ah! Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises ndio nini? Le monde. Kama nasema uko monde, maana yake uko mtu wa tamaa. Alors juu usisatisfaire tamaa yako, Mungu anakuvalisha Yesu. Yesu ndio manguo zetu, frère. Hata unavala nguo litindi, kisha tunaitaka litindi, maana yake robe yenyewe iko nafagia. Hauko juste unafichama tu nyuma ya dini, juu dini yako inakwambia kuvala mzuri ndio kuvala mpaka kule basione nguo. Qu'est-ce que c'est kuvala mzuri? Kuvala mzuri ni kumuvala Yesu. Haiko Kiislamu. Baislamu banasema hapana, juu usionekane buchi, juu usikufuru, uvale mpaka basione tena hata macho yako. Memwa ile burka, simuna burka. Burka ni ile mangu, ile inafinika file tu juu ya kuepuka tamaa. Memwa ile maburka tu njo busharati iko nafanyikana. Kuko Waislamu benye banakamataka burka anavalisha nani ya bala yake. Ko kibe yake anamvalisha na anamuingiza mshambre. Si atuko ba maser ya katolike benye banavalaka nguo tu moya uniforme bo peke batoto ya masomo uniforme. Unaona ba masere, ukiangalia ta ba masere banamuke abakwake bazuri bazuri, sijui kama juu ya nini. Nani alikwambia ukikuwa sere ya Kristo njoo kuwa mbaya? Hata alikuwa mzuri kule nje sana, ingia masere banamkata kwa nywele yote yenye kwa gloire ya Mungu ya mwanaume, banamkata yote, banamvalisha manguo yenye dini
hii yetu ni religion du cœur. Lorsque tu rêvais Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même te contrôle. Anakukontrole. Haiko pasteur ndio atakukontrole. Si hatuna mesure ya kupima jeep. Kembele uingie huku, papa diakre iko pale kuporte na mesure. Mbona jeep yako iko naonesha Mulundi? Sasa we diakra, yetu macho yako ilienda kumulundi. Sukwe na macho ya Adam avant la chute. Non, tu ne vois pas qu'il est né. Lorsqu'ils étaient nés, quand le péché n'était pas encore entré, wakati tamaa ilikuwa yaingia, Adam konaka siku moya Eve buchi, me weye kama macho yako tu pala kubuchi, atoko kuvola, mwanamke akapita tu deuxième regard, ku rétroviseur. Mpaka babu nyumba ingine inaza probleme pale. Mama huku iko pembeni. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Mais notre Jésus, notre justice, Jésus est notre justice. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il est notre justice. Hatutaki justice ya wanadamu. D'ailleurs, banadamu ma justice yabo leo haikwata ni injuste, haikwata justice. Justice ya leo ya banadamu ni justice ya franga. Tu as l'argent? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Allez-y. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ok. Parole du Seigneur. Amen. On va y arriver là-bas. Et on prend encore Apocalypse. On va d'abord dans l'Apocalypse. Jésus, il a été fait quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout tourne au niveau de Jésus. Awezi tosha zambi parce que yenjo agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ata unaacha pombe kukunywa pombe huko mwenye zambi. Ata unaacha bwizi huko mwenye zambi. Ata unaacha busharati huko mwenye zambi mbele ya Mungu. Mpaka siku utamuvala Yesu Kristo. Alléluia. Twende Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné à l'épouse, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes Des saints. Le fin lin. Sasa tulikuwa wajeni, tulikuwa mpendaka manguo ya lin. Manguo banafua na manyoa ya nini. Chemise inavala ni chemise ya lin. Mais lin ya mubaya chanana. Haiko fin lin. Fin lin, ce sont des lins de première qualité. Bile bia mubaya binabakia njo banatufanyishia kama chemise. Chemise yenyewe banafanya fin lin au nguo yenyewe banafanya hawezi uza. Chemise ya fin lin unaweza uza hata na $2000 chemise. Mbele ilikuwa manguo mabi royal. Ce sont les rois et les richissimes qui portaient aristocrates, des gens évolués, des gens qui étaient autour du roi, des sénateurs. Je vois qu'on a voilà ma soutane, il y a la fin lin, apana lin tout court. Ma déchet à ma lin, je vois na tout fait ici, on a usé une chemise à lin, kutombola na $15. Lin de pépitro. Lino. Oh, tu as usé $15. Ah bon,
C'est vrai, parce qu'il est malin aussi, tout comme Africain, tu n'as vala que tu n'es benzé, tu vas y chaval, hein. Mana chafula kule. Kwenye tu kuna vala makaleso ya watu wengine, si vile tu. Kuna vala makaleso ya wengine, ndio bana tu makaleso ya buchafu kama na mavi, bana lokotesha au bana sukula, bana kia na bana tia mu mabalo, bana tukuya njoo huko kule. Unipatie ile dada. Iko bien, hein? Comment on est rétrogradé jusqu'à ce point-là? Kuma nchi nyeko evolua bapendeke tena buchafu ya vile ya watu wengine. Masani ya mwenyewe. Sasa zingine mwenyewe alikuwa nakulia iko na tuberculosis ndio ilimuwaka. Kisha ba masani yake na mabijiko yake ndio banatukuya si huku. Batu bure bapuritir. Ba retrograde. Unaweke cha kuire ya mupya inaenda hata $2,000. Meshaenda uze sana alikuwa naimbaka Kinshasa naenda nilikuwa manager wangu ananipeleka mgaleri presidentielle. Dada suna galeri presidentielle. Biatu ya musho ya mweshere ko $700. Unaenda na franga ngapi kwenda uza tu t-shirt, nauza t-shirt $120. Njoo nauza na ya kufanya clip. Na nalikiaka neti hapo. Manguo iko nafaa 5K ichu yake. 5K. Hapa napenda vitu ya mweshere. Njoo mimi sipenda vitu ya mweshere. Nikivala vitu ya mweshere maana yake balinipa. Ustakatara vinyo balinipa. Siku mimi naenda kumagaze kuuza nguo. Bibi yangu anajua. Lève toi mama. Bakoni. Merci. Sasa nilifika hapa Bukavu. Nalidekuvra boutique moi golf. Njoo kwenda nilikuwa naenda uza mashemize yangu. Golf. Huko. Nilikuwa nauza tu chemise ya $70. Kama iko ya bei chini $50. Nalikutaka kwanza ba benzetu ba muchi bangali kwa bleu. Penzangu iko naambia, "Unapenda tu hizi franga zote. Njoo utaitupa tu kwa chemise." Mimi naambia, basi juu ya nini? Hauone vieti. Mimi we macho yako tu kuvieti. Kupitu ya retrograde tu. Mais Léo Batou, vous savez, on nous a appris ce qu'on appelle la religion Kitendi. C'est-à-dire, Kitendi, c'est en Kikongo, un vote qu'on vote, c'est-à-dire kuvala. Mutu heshima mutu inaanza kwa kumavazi yake. Na njoo hata ba prostitue bana bajuaka kumavazi zabo. Mama yetu walikuwa na wajua tu kuvala yake, njoo wanajua huyu iko marié na huyu iko 00. Likiri ayumba 00. Ana muto femme libre. Sikia kwa majina wanamna femme libre, momi, nzanzi, nzele. Bibi yake amuta watamuita vile. Tamuita mama. Madame. Je suis Madame Jésus. Parce que nous nous sommes revêtus de Jésus. Et Jésus nous a justifiés. Amen. Amen. Vous comprenez? Jésus. Le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Et quelles sont les œuvres justes des saints? C'est quoi faire une œuvre juste des saints? Alléluia. On a posé la question à Jésus. Comment nous pouvons vraiment te servir? Comment te servir?
Jésus dit, vous travaillez beaucoup pour la nourriture qui va périr. Docteur Ntafti, le verset. Mais moi, je vous dis, travaillez plutôt pour les choses célestes qui ne périssent point. Et on a posé la question à Jésus, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé. Lorsque tu crois en Jésus, tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, en attendant que le pasteur est en train de nous chercher tout ça. Jean chapitre 6, verset 27. Ok. Travailler, non pour la nourriture qui Ok, périt. acha kwanza pale. Faire travailler signifie, œuvre signifie travail. Quand tu es en train de travailler, tu es en train d'œuvrer. Si vile, tuende kwako clair. Parce que saa zingine œuvre Swahili tunasema matendo. Ndio yenyewe tunaimbaka matendo, matendo. Batakutambua kwa matendo yako hapa. Matendo yenyewe batakutambua na njoo nini? Njoo uendae kubari, njoo kwa mtu mzuri. Mungu ataulizaka njoo benye abaendae kubari, njoo batengia ku paradiso. Banani walituimbia hapa sa paradiso, paradiso. Kama baivronya bataenda ku paradiso, maana yake Noe na yeye haiko mparadiso. Matendo, matendo. Njoo batu banajikaza, banajipatia discipline ya kufanya matendo. Yoga. Yoga yako haitakupeleka fasi. C'est ta foi en Dieu. Lisez frère. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Église. Ouais, c'est bon. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Il lui dit, les gens lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, la réponse. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Parole du Seigneur. L'œuvre de Dieu. Ambia mwenzako. L'œuvre de Dieu. C'est quoi? C'est de croire celui que Dieu a envoyé. Est-ce que unaamini kwanza dada? Tu sais qu'est-ce que c'est croire? Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance d'une espérance. Prenons par exemple, nous espérons aller au paradis, n'est-ce pas? Et tu es ferme. Tu es sûr et certain. Mais nikakupose question comme mtoto wa Mungu macho itakutourner. Bakati appareil ya masonje bataona ke hauko hata sûr que uko mtoto wa Mungu. Qui sont sûrs qu'ils sont enfants de Dieu ici? Moi je suis. Donc, il y a l'accusateur qui te dit, Jana, tu as fait ceci et cela. Peu importe ce que tu fais. C'est lui qui croit. Lisons encore Jean. Je vais terminer par là. Lisons Jean. Ok, nous sommes déjà 12h10. Puis on lit, c'est fini. Jean 14. 11 à 12. Jean chapitre 14, verset 11 à 12. Croyez-moi. Vous savez pourquoi Jésus insistait sur ça? Il dit, croyez-moi, musiende bien mingi ça ba pharisien. Ba pharisien bo balikuwa mu mayoga, mu discipline la loi. Usikule nguruwe, usikule hivi, usifanye hivi, tembea kuna utaratibu. Fanya hivi, les interdits, ne fais pas ceci. Usikunye pombe, usifanye hivi, usizini, usi. Ah bon, Dieu religieux zapo. Mais quand Jésus dit, il vient, il dit, croyez à moi. Croyez-moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi.
à cause de ses œuvres. De En ses œuvres. vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous comprenez? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Ce sont ces œuvres-là qu'on appelle les œuvres de la justice. Les œuvres justes. C'est ça l'habillement, la peau de l'agneau que Dieu nous a donné. Jésus-Christ. Et examinez ce que Jésus faisait. Wanazania sema Jésus alikuwa na jeûner juu aache pombe. Kwa Jésus alikuwa mkunywa pombe. Jésus. Jusqu'à sa mort. Dis-moi là où il n'a pas pris le vin. C'est avant sa mort qu'il a dit, bon, je ne prendrai plus dorénavant. Jusqu'à ce que je vais encore prendre avec vous dans les royaumes de mon Père. Ah, cool. Asa musikamate tena. Mpaka se tutakutanana tena. Njo tutakamata. Kuparadiso kama inakuwaka. Si tutadozi. Kama misi doze hapa ni juu tu Bible Paul anasema eske utachangia Mungu table utadoze kutable parce kuko matable ya shetani na table ya Mungu. Kule kutable ya shetani ukaenda huko na zoele table utarudia siku nyingine licho inakuvimba juu fuye itatoka kule mtatukana na ba mama yenu kule. Nous on ne partage pas avec le diable une table. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jésus alikuwa anapiga dozi. Dari miracle yake ya kwanza mama yake akamwambia twende kufete. Jésus ne refusait pas qu'il m'invite anaenda. Haiko sawa pasteur yetu ya leo iba hypocrite ba pharisien moderne. Swahili mrefu, français mrefu juu babaone batakatifu. Kumbe abiko batakatifu roho mubaya. Roho ya mubaya inaficha maleo ku madini ba pasteur kuwana ba terroriste. Se bali ale kule kufete ule papa fete muyombake ya Yesu kabla fete yaanza pombe siwe kama lijera kama pombe zabo namna gani pombe na vide na njo Jésus kutokea pale vie muyomba yake ya Yesu iko napiga kichwa koma sasa alimwona tu mari système jo balijua de quoi Jésus était capable. Wao shaona mtu bamlombe mtu mnyana franga. Jésus était pauvre mais on lui demandait des choses. Beaucoup de choses. Unyambi baende bamlombe auze tena pombe ya fête. Yeko na franga. Jésus n'était pas commerçant. Si tu fais ton commerce, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Paramona, le grand mot power n'alikuya pale. Oh, Marie, viens. Justement, ma soeur. Tu sais, dis un peu à notre neveu. Ici, les gens sont sur le point de me frapper parce qu'il y a pris de la boisson. Oh, Marie dit, oh. Ok, je connais. Akaenda kwa Yesu. Fiston, est-ce que tu peux faire quelque chose pour tes oncles parce que fete inata baluka vite itatoka hapa. Pombe, nini? Pombe hakuna. Pombe? Kaambia mefame. Mbona wakati yangu ayenea? Bon, de toutes les façons, il faut batu wafurahi. Parce que quand Jésus parle, Jésus est peke kwa iko pombe. Est-ce que unamulewa pombe hapa saa hii? Yesu aza bien, Yesu iko butamu, Yesu kwa yepeke pombe. Unaona akabambia okay, wendo waambie. Yesu akwa mpenda azunguze na anatuma tu Maria. Wewe hivi bali kutuma wewe na mimi nakutuma tu kwao. Wende ubaambie bayaze tuki sita.
bayaze maji. Marie anakuya, parce que Marie croyait en Jésus, hein, il vient, il dit, grand frère, le problème est résolu. Il dit, quoi? Il dit, vous avez, nous avons ces calebasses, alors remplissez les d'eau. Unaoncle quoi, papa? Mimi kuna kulomba dolari unyambi uko na ma papier hapa. Sintashangala quoi. Sasa unatafuta ma papier, moi je te demande de l'argent, toi tu remplissez. Tu sais ce que Marie a dit? Faites ce qu'il vous demande. Ah, frère, fais d'abord ce que Jésus te demande de faire. Ne fais pas ce que toi tu penses. Il dit, faites ce que Jésus vous a dit de faire. Ok. Ouais, mon cher, moi de basi mai. Mai ko pale ovyo baenda robinet batu banona tu batu iko kule dit ça traîne. Faites amina tenda dit. Qu'est-ce que c'est? Il est pombe quoi hein? Kulikuwa tu gaere moja kumetrize bado. No pombe kuna kuya na mtaona ile gaere moja ka prophétiser. Mtaona unaona ile pombe tulikunya mbele ya mubaya. Pombe ya bienjo vile alisema iko enda uza. Mtaona mumetrize tu ba gaere. Gra, mumetrize tu. No, di mi fonende mu fasi nyingine, mon cher ni tout ça. Lo ingine ingia mu fete. Huko quelque part batu iko na yaza tu mai. Bako na yaza mai. Quel paradoxe. Batu iko na yaza mai mpaka lienea 6. Or le chiffre de Dieu c'est 7. Le vase qui manquait, c'est le vase qui devait remplir d'autres, le vase là. Et c'était le vase ambulant, c'était le vase qui parlait, c'est la parole qui devait créer le vin nouveau. Banamaliza, ok, le 7e vase inakuya sasa. Le 7e seau. Pima. Je pense qu'il y a quoi, ouais. Il y a quoi. Mais pima. Tu sais, quand Dieu veut t'accomplir quelque chose, tu n'en reviens pas. Tu diras, waouh, et c'est vrai. Quand Dieu veut te guérir, aïko kichwanye paracetamol inaweza ponya. Njoo mubandike yako Yesu aliniponya pana paracetamol njoo ilikuponya. Yesu akuponya. Acha ule jamaa sasa tu aligute. Akalamika. Viens. Donc. Jésus, partage. Sinalibambia pombe na kuya. Asa okay. Kana nyanya. Kana benye kuimba wanaimba leo njo leo. Maisha inaanza leo. C'est batu goûter vigne. Bakambia quoi? Viens. Toi là, oui, l'oncle, oui, viens. Mais tu es fou. Tu nous as d'abord donné des mauvais vins et tu as caché le vin là. Unatupatia bia mubaya mbele, jokio tupatie tena bia mzuri. Non, Jésus enseignement. Tous ceux qui sont venus avant moi sont faux. Moïse était faux, Enoch était faux, Adam faux, Jérémie faux, Élie faux, Branham est faux, Kimbango faux, Mohamed faux, tous les mandats faux, Benjamin faux, BishopEssieu comme Martin faux. Mais c'est Jésus qui est le vrai et qui est le vin nouveau. Lorsque vous goûtez Jésus, vous sentez la joie et la différence entre dans ta vie. Hautajikaza juu ache hiki na hiki. Acha Yesu akuvale, acha muvale Yesu, acha ingie ndani yako. Il est la farine, il va transformer ta vie. Ki Kristo haiko ya kujikaza.
huru juu niache kutamani. Au utaiacha saa utamaliza jene yako ya 3 jours, mtu akutana tu na vrenzele majone na atakugusa na pale ndio utatia na confession. Laissez Jésus, que Dieu vous bénisse.